Est-ce que ce sont les politiques qui n'ont pas réussi au fil des années, des décennies, à réduire cette dette ou qui l'ont au contraire aggravée d'année en année? Qui est le responsable final de cette affaire? Il s'appelle Milton Friedman, il a eu le prix Nobel d'économie en 1976, il a pondu une doctrine terrifiante dans sa nocivité, dont personne ne s'est rendu compte. C'est l'homme, suivi par 13 autres prix Nobel d'économie. Et par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan. C'est ça. Ronald Reagan s'est mis à appliquer. D'accord. Et comme les États-Unis, c'est gros, ça avait de l'importance. Et Madame Thatcher Les idées peuvent tuer. Et c'est pas rien de faire un moment sur des idées. Dans toute une science économique qui, jusqu'à Keynes, et peut-être d'abord avec Keynes, avait le chômage comme principale préoccupation. Et la régulation des marchés. Et la régulation des marchés comme conséquence, le souci était le bien vivre, le plein emploi et la croissance. Dans ce système-là, les monétaristes, cet homme-là, arrive et nous invente une philosophie qui dit, premièrement, le marché est auto-équilibrant, et deuxièmement, chaque équilibre de marché est optimal. Donc pas besoin de régulation. Pas besoin de régulation. Et ça fait plaisir. Les principaux gouvernements qui sont allés tout de suite, c'est l'anglais, l'américain, le japonais, 30 ans, etc. La plupart des grands gouvernements de la planète ont adopté cette doctrine qui est devenue le cœur de l'enseignement de l'économie. Parce que le drame, c'est qu'il s'est passé en économie, après ce qui se passait en médecine, si on découvrait que Louis Pasteur avait tout faux. Et qu'aujourd'hui, pour le gouvernement grec, pour le gouvernement français, il faudrait recevoir des avis d'économistes qui ne soient pas des politiquement corrects de l'agrégation ancienne mode, qui ne soient pas formés par ce système de concepts dont les faits ont démontré qu'il était toxique. On n'écoute plus du tout voilà le responsable initial. Et la vraie responsabilité, c'est que le monde entier s'est rué là-dedans. Pourquoi? Parce que débarrassons-nous de l'État, débarrassons-nous des impôts, gagnons plus, vive le profit. C'est ça que ça dit. Mais ça ne marche pas. Et c'est dommage. Alors ça commence là. Et maintenant, nous sommes obligés d'en sortir par une pratique, austérité, etc. Une pratique qui est antagonique avec ce que disait le système, par une intervention publique pour sauver les banques, ce qu'on a fait en 2008, qui dément le système lui-même. Et puis il faut réinventer une cohérence économique. Mais surtout Là, voilà la responsabilité. Mais surtout